au 3e jour de nos enregistrements à la chaîne Omboa. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein quartier. Du coup, les bébés qui pleurent, les gens qui crient, ceux qui tapent les commentaires, tout ça est enregistré. Les bébés qui ne cessent pas de naître au pays, au bled. On peut manquer tout, mais des bébés, eux, continuent à naître. Ils n'ont pas de choix. S'il y a des hommes et des femmes, bien sûr que les bébés vont continuer à naître. Parce qu'il faut un homme et une femme pour composer un bébé. Donc les bébés, ils naissent tous les jours au pays. L'entretien, c'est ça le plus difficile. Et on est déjà habitué, les bébés quand ils viennent. Tu vois comme ce bébé qui ne fait que pleurer, ça fait au moins 30 minutes que ce bébé-là ne fait que pleurer. Et ce bébé-là continue à pleurer jusqu'à ce que, je sais pas. Mais comme je le disais tantôt, le bébé, il ne cesse de venir, il ne cesse d'arriver. Vous allez dans n'importe quel hôpital maintenant là, dans n'importe quelle ville au pays, dans n'importe quel village, vous allez trouver ces bébés-là qui sont en train de naître, qui n'arrêtent pas de naître. Parfois je me demande si ces bébés savent même là où ils arrivent, là où ils partent. Parce que je peux vous assurer que ce bébé qui ne fait que pleurer là, si ce bébé-là savait que c'est dans cette maison-là qu'il partait, je pense pas qu'il va aller de ce côté-là. Il devait chercher une autre maman ou alors un autre papa. C'est vraiment ça dérange. Le bébé ne cesse de pleurer. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a même pas d'organisation, même dans les quartiers, pour essayer de mettre fin à certains des petits trucs que nous pouvons faire nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses. On voit ce bébé ne fait que pleurer et les gens sont tout autour, ne font que taper les commentaires. On va faire comment? Je tape les commentaires. Tu vois, et apparemment sa mère n'est pas là. La maman du bébé est sortie. Voilà les choses que nous vivons au pays. Et ça ne s'arrête pas. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Ça va de mal en pire. C'est vraiment, c'est dommage. Mais je peux vous rassurer que si ces bébés savaient là où ils venaient, beaucoup de bébés ne venaient pas. Mais comme Dieu sait ce qu'il fait, c'est lui qui sait pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Parce que il faut vivre au pays pour voir comment les enfants souffrent. C'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il nous faut les organisations, il faut nous organiser au moins dans les quartiers. Si nous commençons à nous organiser au moins dans les quartiers, ça pourra amener un peu d'aide à ces mamans-là. Et la plupart du temps, même les pères sont absents. La plupart du temps. Et parfois même c'est à cause de la maman. Parfois il y a les papas irresponsables. Mais au pays, on constate que la plupart du temps, la plupart du temps, moi j'accuse les mamans. Parce que les mamans, elles ne peuvent pas rester avec un seul partenaire. Elles ont plusieurs partenaires, du coup, lorsque le bébé est là, elles ne savent pas qui appartient à l'enfant. Et lorsqu'elles désignent un père, et ce papa-là, sachant la façon dans laquelle elle se comporte, sa façon de vivre, il est obligé de refuser ses responsabilités, il est obligé de dire non. Je connais comment tu vis, je te connais, je ne suis pas seul.
pense pas que je sois le père de cet enfant. Donc de ce côté-là, moi j'accuse les mamans, j'accuse nos soeurs, leur façon de se comporter. Elles ne savent pas rester avec un seul partenaire. Je comprends bien que la vie est difficile et que tout le monde se cherche. Mais il y a des choses que nous ne devons pas blaguer. Il y a des choses qu'on doit toujours prendre au sérieux. Moi je ne pense pas que ça puisse déranger pour une femme de rester. Une fois que vous commencez à faire des rapports sexuels avec un homme, moi je vois pas ce qui est difficile de rester avec cet homme. Pour que quand le bébé naît, au moins vous êtes sûr du papa de ce bébé, du papa de cet enfant. Mais comme nos soeurs ont le gros cœur, je ne refuse pas de le dire. Nos soeurs ont tout le gros cœur. Il faut manger ici, il faut manger là-bas, il faut manger. Et on oublie les conséquences. Les conséquences, c'est ces enfants-là qui naissent, qui n'ont pas d'encadrement, qui n'ont pas de guide dans leur vie. Parce qu'un enfant qui naît sans son papa, qui grandit sans son papa, a forte chance de ne pas s'en sortir dans la vie. Les statistiques ont toujours prouvé qu'un enfant qui grandit, surtout sans son père dans sa vie, a tendance de chuter. Surtout les hommes, les garçons. Surtout les garçons. La femme, la fille, elle copie directement ce qu'elle voit maman faire. Elle voit maman entrer avec tonton Jacques lundi. Mardi, elle est avec tonton Paul. Mercredi, elle est avec tonton Pierre. Jeudi, elle est avec tonton Justin. Ainsi de suite, ainsi de suite. La fille est grandie, elle voit ce que maman fait et elle copie exactement ce que maman lui a montré. Que voilà la vie. C'est cette vie-là que nous allons tous progresser. Donc pour la femme, pour la fille, c'est vraiment une fois que vous avez une fille qui grandit, rien qu'avec sa maman et sa maman vit ce genre de vie, cette fille-là a appelé à elle aussi suivre dans le même pas. Et voilà des générations comme ça que nous perdons. Chaque jour qui passe, nous perdons des générations. Et jusque-là, on n'arrive pas toujours à se dire, à se poser des questions pourquoi. Et essayer de mettre fin à tout cela. C'est vraiment dommage. Mais c'est le pays dans lequel nous vivons. Un pays où personne ne veut vivre dans la droiture. Tout le monde veut toujours jongler. Et nous pensons que nous faisons du bien à ce pays. Nous pensons que nous faisons du bien à nos enfants, à la future génération. Quand en réalité nous sommes en train de continuer à détruire. Nous détruisons ce pays chaque jour qui passe. Continuons à le détruire. Parce que c'est tout ce que nous savons faire. Tout le monde est dans le jonglage. Je jongle à gauche, je jongle à droite. Moi j'ai mangé ma part. Le reste là, ça ne me concerne pas. Alors que ça nous concerne. Ça nous concerne. Vous pensez que rien qu'avoir sa barrière dans sa maison, vous êtes en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Pas parce que nous avons la barrière dans notre maison, nous ne sommes même pas un peu en sécurité. Tant que ça ne va pas chez le voisin, ça ne va pas chez nous. Parce qu'il suffit que ça pète chez le voisin, ça va arriver à la maison. La barrière là la barrière sera renversée. Et ils vont arriver dans nos salons, dans nos chambres. Parce que nous sommes toujours en train de penser que non, la barrière c'est tout. Une fois qu'on a la barrière, on est à l'abri. Alors que c'est faux. Cette barrière là, elle se fait renverser en quelques secondes. C'est des petites choses que nous ne pensons pas. On n'arrive pas toujours à mettre de l'accent. On est toujours en train de penser, je jongle à gauche, je jongle à droite. Et voilà, les bébés continuent à pleurer. Voilà un bébé qui ne fait que pleurer, ça fait plus de 30 minutes que ce bébé-là pleure. Et c'est des choses comme ça là qu'on peut bien mettre un accent et dire des trucs comme ça là, on essaie d'éradiquer.
dans nos communautés. De dire les bébés ne seront plus comme ça abandonnés à eux-mêmes. Les mamans ne seront plus abandonnées à eux-mêmes. Quand une maman ne peut pas, ou alors quand une maman ne sait pas qui est le père de son enfant, nous pouvons, en tant qu'une communauté qui est responsable, nous pouvons avoir des crèches et beaucoup d'autres choses pour essayer de prendre soin à ces enfants-là, pour que ces enfants ne soient pas un problème à la société demain. Parce que je peux vous dire que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, et ces gens-là que nous négligeons au bas âge, tous ces gens-là deviennent un problème dans le futur. Donc on est toujours en train de penser, non, moi j'ai eu ma part, le reste là ça ne me regarde pas. Mais ces enfants-là que nous négligeons, c'est ces enfants-là qui deviennent des fumeurs. Les hommes deviennent des fumeurs, des soulards. Les femmes deviennent pas les prostituées, mais plus grave que prostituées, parce qu'elles ne veulent même pas. La plupart de nos soeurs qui sont aussi là, je constate, elles ne veulent pas porter ce titre de prostituée. Donc elles essaient de développer les termes, qu'en fin de compte, ces termes-là ne signifient qu'une seule chose, qu'elle est prostituée, mais elle refuse d'accepter qu'elle est prostituée. Et on est là, on regarde. Quand tu entends ta soeur dire j'ai mon gars qui travaille tel endroit, j'ai mon autre gars qui travaille tel endroit, j'ai mon autre gars qui est gendarme, j'ai mon autre gars qui est policier, j'ai mon autre gars qui est douanier, et j'ai mon nouveau gars, il est docteur. Et elle n'a pas honte de vous dire ça. Mais pour quelqu'un qui est réfléchi, tu sais que non. Voilà une prostituée qui est dans ma maison. Ma soeur est prostituée. Elle est là, elle se vante. Qu'elle a un gars comme ça. Elle a un gars ici, elle a un gars à gauche, elle a un gars à droite. Elle est là, elle se vante. Elle pense que ce qu'elle est en train de dire là. Donc moi je vais lui donner les points. Je vais dire elle est trop forte, elle est trop belle. Elle est enviée par beaucoup de garçons. Donc elle est en train de les chop. Elle chop ici, elle a un mouga à gauche, un mouga à droite. Alors qu'en réalité, elle n'est qu'une prostituée. Mais elle ne sait pas qu'elle est prostituée. Elle est une mauvaise prostituée. Parce que dans sa petite tête, elle se dit qu'elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle a le bon bébé. Elle a le bébé passable. Elle a le mauvais bébé. Voilà leur mot. Mon bon bébé. Mon mauvais bébé. La chose aussi. Voilà les noms qu'ils donnent aux hommes. La chose aussi, la chose là. Mais tu lui dis que ma chère, mais tu vis la vie d'une prostituée, elle va te regarder, elle va te donner un regard. Elle va te dire que moi, tu m'as bien regardé. Alors que c'est exactement. Et la fille est là, sa petite fille, parfois même 2 enfants, parfois 3 enfants. Elle est là, elle voit, elle copie. Une fois qu'elle se fait une fois qu'elle a l'âge et que les hommes commencent à l'envier là dehors, elle va suivre dans le pas de maman. Elle ne va même pas elle ne va pas penser autrement. Elle va seulement suivre le pas de maman. Parce que maman passe le temps à lui dire voici tonton Jean, voici tonton Pierre, voici tonton Paul, voici tonton Albert. Et la fille, elle grandit aussi à son tour. Aussi elle commence, voilà tonton Paul, voilà tonton Jacques, voilà tonton Albert. Et ça continue de génération en génération. Et nous sommes là en tant que pays, on ne décolle pas. Fait que rentrer en arrière, parce que nous négligeons ces petits détails. Ces petits détails là qui nous coincent, mais nous ne le constatons pas, parce que nous sommes tous devenus aveugles. Et les bébés, ils arrivent. Les bébés ne font pas les concours. Les bébés ne font pas les concours. Je pense que si Dieu passait un concours pour ces bébés-là, aucun bébé ne venait vers le Cameroun. Aucun.
tous ces bébés-là choisiraient d'autres pays, personne ne viendrait au Cameroun. On serait là une population de vieux, fatigués, prêts à mourir, avec personne pour aider. Parce que c'est ce que nous méritons. On est là, on accouche des enfants, on ne prépare pas leur avenir. On ne fait rien pour améliorer, faciliter leur vie. Sinon on a mangé, ça va. Personne ne se sacrifie pour la génération future. Moi je pense que c'est ce que si Dieu pouvait même faire que les enfants ne naissent même pas dans ce pays pendant 20 ans, ça fait que tous ces vieux-là qui n'ont rien fait pour leurs enfants, qui se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls, en train de souffrir à 80 ans, à 75 ans, 70 ans, en train de souffrir, même pour aller aux toilettes, et il n'y a personne. Parce que nous accouchons ces enfants, nous ne faisons rien pour faciliter leur vie sur terre. On ne construit pas la maison, on habite dans la maison que papa a construite, parfois la maison que grand-père a construite. C'est là que nous restons. Et ça ne nous dérange pas, nous sommes là, nous sommes à l'aise. On ne songe même pas construire à nous. On est là, on ne se dérange pas. On ne mène aucune activité. Les activités qu'on mène, c'est se réveiller le matin et quémander toute la journée. Et ça ne nous dérange pas. On est là, toujours en train de quémander. Ça ne dérange et ça ne dérange personne. Ça ne dérange vraiment personne. Les gens vont te dire qu'on va faire comment. On peut faire quelque chose, mais c'est seulement qu'on ne veut pas. Il n'y a pas la volonté. Apparemment, le bébé s'est un peu calmé. On a essayé de le mettre à l'aise. Tellement de choses. Si on commence à parler de ce pays, on ne termine pas. On peut parler des semaines et des semaines. Parce que ce pays, parfois, ça fatigue. Mais nous sommes là, nous allons essayer de construire ce pont entre nous et la diaspora. Essayer de changer les idées. Parce que c'est avec je pense que c'est avec la parole d'abord que les choses commencent à peut-être aller du bon sens. Parce que nous, si nous restons là, nous ne parlons pas de ces choses, des choses qui sont vraiment qu'on devait parler, on devait débattre sur ça tous les jours. Nous sommes toujours en train de débattre sur des sujets qui ne nous servent à rien. Mais il y a des petits sujets comme celui-ci là. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser en société? Comment est-ce qu'on fait? Il y a toujours là la musique qui est là pour distraire. Et le genre de musique qu'on laisse, qu'on enregistre maintenant, c'est les musiques qui sont là rien que pour distraire. On n'arrive même pas à se concentrer, même une seconde. On ne peut pas s'organiser en société. Chacun te tire, chacun veut te voir souffrir. Les gens jouissent du malheur des autres. Un pays où on est fier de voir quelqu'un chuter. On voit quelqu'un chuter, c'est la fête partout. Tout le monde sort pour célébrer. Tout le monde, on ne comprend pas. Un pays où il y a la haine, on se demande pourquoi. On déteste voir quelqu'un qui s'en sort. Alors que si on se battait tous, on ne serait même pas en train de regarder si X, Y, Z. Voilà le pays que nous vivons. Voilà la route qui part au bas. Voilà le pays. Voilà. Ça c'est le pays. Et cet enfant-là n'a que 3 ans. C'est la route du bas. Ça c'est le pays dans lequel on vit. Ça c'est le pays dans lequel on vit. Et on est toujours là, on néglige les petits détails. Petits détails comme ça qu'on néglige. Donc,
on a commencé la conversation, on va que continuer à parler, à débattre. Parce que nous n'avons pas le choix, on doit débattre. C'est à base de ces débats que nous allons trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie dans nos pays. Parce que comme j'ai toujours dit, tout dépend de nous. Tout dépend de nous parce que c'est nous qui vivons dans ce pays. On n'a pas fait un concours pour arriver ici là. Comme je l'ai dit tantôt, personne. Si on faisait le concours pour venir au Cameroun, je peux vous rassurer que personne n'y viendra. Pas parce que le pays est pauvre, mais parce que le pays est désorganisé. Qu'une organisation, on vit comme ça là, comme les singes dans une brousse. Donc moi je pense que on n'a pas fait un concours pour arriver ici, nous sommes là. Et nous avons pour devoir de nous organiser pour qu'au moins la génération future ait une vie plus meilleure que la nôtre, moins pénible que la nôtre. Que les petites filles ne se disent pas que ma marchandise c'est mon corps. Que les petites filles puissent grandir sachant que non, leur marchandise c'est leur cerveau, c'est ce qu'il y a dans la tête qui est leur marchandise et non ce qui est sur leur corps, ou alors ce qui est sur leur corps. Parce que nous constatons que c'est ça. Que les jeunes garçons ne se disent pas que non, nous sommes les free boys. On va tirer notre chose jusqu'à ce que la mort vienne nous trouver. Que ces jeunes ne soient plus amenés à tirer ces choses-là en longueur de journée. Aujourd'hui même, il y a les pilules qui arrivent, je ne sais pas d'où, mais nous pensons que ces pilules-là sortent de l'Occident. On appelle le tramol. Voilà ce que les jeunes garçons, ils sont dans ça, les jeunes filles, elles sont dans la prostitution. Mais nous pouvons faire quelque chose. Si on s'organise, on peut commencer doucement, on n'a pas besoin de commencer vers le sommet, on peut commencer ici en bas. Doucement. Nous sommes le pont entre la diaspora et le pays, puisqu'il faut construire ce pont-là. Il faut que la diaspora et certains jeunes au Cameroun qui sont prêts à vraiment changer ce pays, nous devons construire notre pont et nous devons nous unir. Parce qu'on ne peut pas toujours rester là, en train de regarder, pleurer, pleurnicher tous les jours, dire que ceci ne va pas. À un moment donné, nous devons prendre les taureaux par le corps et essayer de réparer tout ce qui est gâté. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et on se prend à bientôt.